Après son lancement officiel en tant que confédération, l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a transformé son alliance militaire initiale en une structure d'intégration profonde. Officiellement instituée par traité lors du sommet de Niamey le 6 juillet 2024, l'AES dresse le bilan d'une année 2025 marquée par des ruptures fondatrices qui ont redéfini son espace sécuritaire, économique et symbolique. Face aux menaces djihadistes et à une prise de distance avec la CEDEAO jugée inefficace, l'AES a concrétisé son engagement souverainiste par des symboles forts. L'année 2025 a été celle de l'identité. Le 22 février 2025, le drapeau de l'AES a été dévoilé à Bamako. Arborant un fond vert unique orné du logo de la Confédération, il est désormais hissé aux côtés des drapeaux nationaux sur les bâtiments officiels, incarnant l'unité, l'espoir et la souveraineté des trois nations. Depuis le 18 août 2020 au Mali, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso et le 26 juillet 2023 au Niger, nos trois pays ont décidé individuellement puis collectivement avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Le 6 juillet 2024 à Niamey, l'AES, dans sa forme actuelle, a été instituée. Elle est née d'une prise de conscience partagée, celle de la nécessité d'une réponse commune face aux menaces sécuritaires, politiques et économiques qui affectent la stabilité de notre espace confédéral, notamment les groupes armés terroristes, le banditisme transfrontalier ainsi que les diverses formes d'ingérence extérieure. Symbole d'intégration régionale et de rupture, le passeport de l'Alliance des États du Sahel a été mis en circulation dès le 29 janvier 2025. Il sera complété en 2026 par une carte d'identité confédérale facilitant la circulation des citoyens et marquant un divorce clair avec les documents de la CEDEAO. Je remercie la population de l'AES qui a franchement compris pourquoi nous ne devons que compter sur nous-mêmes et pourquoi nous ne devons pas nous apitoyer sur notre sort. Et vous avez fait preuve à travers votre résistance, votre résilience à supporter tous les coups que l'ennemi a bien voulu nous donner dans cette lutte de brise des chaînes de l'esclavage. Face à l'escalade des attaques djihadistes, les trois pays sahéliens ont franchi un nouveau cap dans leur coopération militaire en lançant le 21 décembre 2025 la mise en place d'une force unifiée de 5000 hommes. C'est avec une immense fierté que je viens d'installer le nouveau commandant de la force unifiée de l'AES. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AES pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Grâce aux fondations établies durant l'an 1, la diplomatie confédérale a gagné en efficacité. L'AES présente désormais un front uni parlant d'une seule et même voix au niveau régional comme international. Par rapport au deuxième pilier de l'AES qui concerne le volet diplomatie, vous avez dû voir un peu partout que l'AES parle de plus en plus d'une seule voix, une voix audible aujourd'hui, et que l'AES constitue aussi une réalité géopolitique que nous constatons ici et là. Et dans plusieurs rencontres internationales, vous avez vu que l'AES, en sortant de la CPI, c'était une décision commune.
au Conseil de sécurité des Nations Unies comme à l'Assemblée générale, nous nous exprimons avec une seule voix. Sur le plan du développement et de l'autonomie financière, l'AES a posé les jalons majeurs. La nouvelle structure s'est dotée d'instruments puissants pour financer ses ambitions. La Banque confédérale d'investissement et de développement, BCID, a été mise en place avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Elle est destinée à soutenir des projets stratégiques dans les secteurs clés de l'énergie, de l'agriculture et des transports. De plus, un prélèvement confédéral a été instauré pour garantir l'autonomie financière et le financement des programmes. Nous ne pouvons pas faire des plans de développement et tendre la main à d'autres pour venir financer le développement pour nous. Donc c'est pour pouvoir mobiliser nos propres ressources avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Cette banque permettra de financer des projets structurants dans nos pays, des projets étatiques comme des projets qui viendront du secteur privé avec la validation des États et la mise en place aussi d'un prélèvement confédéral qui est un pourcentage de 0,5%. Pour offrir une narration sahélienne souveraine face aux médias étrangers, la Confédération a inauguré sa télévision officielle TV AES en décembre 2025 à Bamako, complétant ainsi son écosystème médiatique qui inclut déjà une radio dans de Liptako au Burkina Faso et une agence de presse qui sera basée à Niamey, capitale du Niger. La communication aussi est un acquis extrêmement important. Dans un contexte de désinformation, nos pays ont décidé de ne pas poursuivre le chemin de dénoncer, mais aussi de doter nos pays d'organes de communication, radio et télé, qui nous permettent nous-mêmes d'avoir notre propre narratif et de communiquer avec nos populations, tout en travaillant aussi avec d'autres pour pouvoir matérialiser ces éléments. À l'issue de son deuxième sommet ordinaire tenu à Bamako pour célébrer l'an 1 de la Confédération, le Collège des chefs d'État de l'AES a désigné le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour assurer la présidence tournante de l'organisation pendant un an. Nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. En adoptant des symboles forts, logos, drapeaux, hymnes, Sahel Benkan, devise, un espace, un peuple, un destin, l'AES ancre son identité commune, élément clé pour la coordination de ses institutions et ses futurs projets. L'année 2026 est d'ores et déjà annoncée comme l'année de la preuve pour l'AES. Après l'année de rupture, la prochaine étape sera celle de la consolidation, de l'opérationnalisation monétaire et de la démonstration de la vitalité du projet souverainiste. Une trajectoire résolument assumée qui pourrait bien redessiner les équilibres géopolitiques et économiques de l'Afrique de l'Ouest.